Lost. Mais c'est hyper compliqué, je suis fatiguée. Je vais pitcher Lost saoulée, ça va être super. Lost, c'est une série pas très connue qui a eu que 3 épisodes. Alors, Lost, c'est une série. C'est une série particulière. Putain, oh mon dieu, mais je sais pas où commencer. Je pense que si je devais trouver la source du début de mon existence de sériephile, je pense que Lost a tout démarré. C'est Lost qui m'a ouvert à plus que la série, mais le monde des séries, le renouvellement et comment c'est produit, et les saisons et les showrunners. Lost a vraiment lancé pour moi la découverte du monde des séries. Et je pense que ça a été le début pour pas mal de monde. C'est une série qui a marqué la télévision non seulement par son intrigue et son histoire, mais aussi par l'événement que c'était et qu'elle a ouvert des portes à beaucoup de monde. Parce que c'est une série qui a un peu dépassé son rôle de série, je dis ça souvent, mais c'est le cas pour Lost. C'est une série qui est née sur ABC, qui est née du cerveau de beaucoup de messieurs, mais en particulier de Damon Lindelof, qui est le showrunner de The Leftovers par exemple, et qui a été aussi produite par J.J. Abrams, même s'il a bossé sur le concept et qu'il a réalisé le premier épisode. Comme beaucoup de séries que J.J. Abrams fait, il a vite laissé le bébé à ses vrais papas. Lost est arrivé à un moment où la télévision proposait beaucoup de choses nouvelles. On appelle ça l'âge d'or de la télévision, mais je suis pas trop d'accord parce qu'il y a eu d'autres âges d'or de la télévision, mais on va dire que c'est une époque où il y a eu plein de nouveautés. Il y avait 24 heures, il y avait Desperate Housewives, c'était un peu un espèce de renouveau parmi d'autres renouveaux dans l'histoire de la télé, mais un assez marquant. Et c'est une série, on appelle ça une série concept, parce que le pitch de départ de Lost est vachement bien. Vous devez sûrement le connaître, le pitch de départ de Lost, c'est des gens qui sont dans un avion, et l'avion il s'écrase. Il s'écrase sur une île, a priori déserte, au milieu de l'océan Pacifique. Il y a des survivants, il y a beaucoup de survivants, et ils arrivent sur cette île qui est pas une île normale, où il se passe clairement des choses bizarres. Et je pense que quand on pitch ce genre de truc à un network, on se dit « Oh, il se passe quoi sur l'île et oh c'est quoi ce truc et ce personnage il va faire quoi ?» Et c'est ça la force de Lost au départ, c'est cette idée de génie je trouve, c'est tout bête mais fallait le faire et tout ce que ça va engendrer d'une manière narrative, toutes les possibilités que ça peut engendrer, enfin trop de possibilités mais ça on parlera plus tard. Pour moi Lost c'est un peu le genre de série qui a créé un peu un genre à elle seule, c'est un concept fort et un casting choral. C'est une série à la Lost que beaucoup ont essayé de répliquer après qui n'ont pas réussi. Elle marquait les gens par son histoire mais aussi par son casting. Il n'y a pas vraiment de héros et d'héroïnes dans Lost, ils le sont tous et toutes. On va s'intéresser à l'aide de flashbacks, c'est-à-dire que chaque épisode de Lost était construit comme ça, lors de mes aventures sur l'île, et à chaque fois l'intrigue s'intéressait à un ou une personnage, et on avait continuellement pendant l'épisode en fil rouge des flashbacks de leur vie avant d'arriver sur l'île. Ça permettait scénaristiquement de faire avancer l'histoire, qu'en fait ils sont liés les uns aux autres d'une manière qu'on sait pas et qui sont liés à la machination qui les entoure d'une manière un peu étrange. Ça permet aussi de les connaître en tant que personne aussi, genre s'il y a un des gars qui est insupportable, on dira lui je l'aime pas et en fait dans son épisode flashback on fait oh mon dieu mais en fait il est insupportable parce qu'il lui est arrivé un truc horrible. C'est vraiment une série qui avait créé tous ces personnages et qui grâce à ce concept de flashback arrivait à les faire tous exister à la perfection. Lost est une série qui a provoqué une obsession et une quête de compréhension de la part du public. Un voyage absolument fascinant où se mêlaient aventure, drame, science-fiction. Donc oui, sur 6 saisons, Lost a eu le temps de développer ses intrigues et de nous emmener dans des fausses pistes. Les plot twists que j'ai ressentis en regardant Lost, la série a ses défauts et elle a souffert de beaucoup de choses. Ils sont allés parfois trop loin dans le mystère, ils se sont parfois empêtrés dans des histoires dont ils pouvaient pas sortir, mais en règle générale, je trouve que Lost avait une manière très innovante de nous raconter des histoires, de nous surprendre. J'ai peu été surpris par une série que comme Lost l'a fait. Enfin, les plot twists de Lost, puis j'en ai 5 ou 6 qui me viennent en tête, enfin dans un, je pense que si vous avez vu la série, je pense que vous savez duquel je parle. Je pense qu'à aucun moment dans ma vie de sériephile, j'ai senti qu'on m'enlevait le sol de sous moi, et c'était genre... Quoi ? Mais quoi? Mais oh là là! Et c'est une aventure Lost où on se sent un peu emmené avec eux dans ces mystères et ces énigmes et ces secrets, les secrets de l'île et les secrets du monde et les secrets de l'amour et ça a vraiment été un voyage pour moi en tant que spectatrice Lost et je pense que c'est
C'était une série très très intelligente, parce qu'il faut être intelligente pour être capable à des twists scénaristiques comme il pouvait le faire. Je pense que la série posait beaucoup de questions, en posait tellement de questions intelligentes qu'elle n'arrivait pas toujours à trouver des réponses intelligentes à offrir aux gens qui se disent mais ça veut dire quoi? Et le mystère de cet épisode-là, ça voulait dire quoi? Et tout ça. Et c'est vrai que la fin de Lost a fait beaucoup débat parce que je pense qu'il y a deux manières de voir cette série. Il y a le côté justement mystère et plot twist qui en a surpris et enchanté plus d'un. Et il y avait pour moi, la vraie force de la série, et pour moi la vraie force de Lost, et ce qui en fait une série extraordinaire, c'est ces personnages, qui sont le cœur de cette série, qui sont tous, à quelques exceptions près, extrêmement bien écrits. Pour moi, à la fin de Lost, limite, je m'en fichais des mystères, et je m'en fichais de savoir d'avoir toutes les réponses que j'attendais. Je voulais juste avoir une conclusion belle à ces personnages. Et personnellement, c'est ce que la série m'a donné. J'ai beaucoup aimé le final de Lost, voilà, je profite de ce moment pour vous le dire. Je crois que Sébastien... On l'avait regardé ensemble d'ailleurs, le final de Lost. Le final de Lost m'a énormément plu, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est très dur pour moi de dire au revoir à des séries, mais alors celle-là, c'était vraiment attendu et très très fort. Et voilà, la série a trouvé son cœur, elle a assumé ça jusqu'à la fin, que sa force, ce sont ses personnages, tous ces personnages hauts en couleur qu'elle a créés depuis le premier épisode, les nouveaux qui arrivaient après, ceux avec qui on disait au revoir, et les morts qu'on a vécus, parce que oh Dieu sait qu'il y a eu des morts dans Lost. Et cette conclusion à laquelle ils les ont amenés fait que Lost forme un tout très logique et très concret et très très beau, et que c'est vraiment une de mes séries préférées, même si elle a ses défauts. Et c'est une série qui a été toujours innovante, qui m'a toujours surprise, qui m'a toujours bouleversée. Et honnêtement, je pense très régulièrement à cette série, à ces personnages qui sont tous marquants et marquantes. On a tous à chaque fois, c'est qui ton personnage préféré dans Lost? Moi, il y en avait beaucoup, j'aimais beaucoup Charlie, qui était joué par Dominic Monaghan, qui jouait dans Le Seigneur des Anneaux, qui est un espèce de rocker, c'était un rocker qui était dépendant de la drogue, et qui ont justement sur cette île essayé de combattre son addiction et de faire le deuil de son passé avec son frère. Enfin, c'est vraiment un personnage complexe qui est très très beau. Il y a le personnage de Sun qui est très très beau, qui est une personnage qu'on découvre au début de la série alors qu'elle est avec son mari. Ils sont tous les deux un couple coréen qui a priori ne parle pas anglais au début de la série, donc ils se retrouvent un peu isolés du groupe parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'on leur dit, ils n'arrivent pas à faire se comprendre. Et ce personnage à elle, je vais pas trop vous spoiler, mais ce personnage est absolument fascinant. Un de mes personnages féminins préférés de l'histoire des séries, parce qu'elle est superbe et elle a été écrite pour cette actrice, et le personnage lui va comme un gant, et elle est... c'est super. Hurley, pareil, est génial. Enfin, voilà, je saurais pas vraiment vous dire quels sont mes préférés, parce que... mais même Jack a une place dans mon cœur, même s'il est insupportable et que sa barbe n'est jamais raccord d'épisode en épisode. Mais Jack était aussi quelqu'un que j'aimais beaucoup, et que voilà, enfin... Vraiment, c'est une série, c'est un peu plein d'émotions pour moi de vous la raconter, parce qu'elle est... Je peux que vous encourager à, si vous ne l'avez pas déjà fait, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens ici d'avoir déjà vu Lost, mais si c'est pas encore le cas, lancez-vous. C'est une aventure, c'est quelque chose qui va vous marquer, je pense. C'est très divertissant aussi, c'est simple, mais voilà, c'est très divertissant. Lost, on s'amuse beaucoup en la regardant, on pleure, on rit, on a peur. Enfin, c'est vraiment une série qui va vous amener à travers toutes les émotions et qui va vous marquer, et qui a marqué la télévision. Je ne peux que vous conseiller de la regarder. Vraiment, lancez-vous dans Lost. Son premier épisode est un des meilleurs pilotes qui ait jamais été fait, parce que je vais pas vous en parler, sinon le pitch va durer plus d'une heure, mais la réalisation dans Lost est super. C'est une série qui a su manier la narration et la temporalité d'une manière super intelligente. Elle est belle, elle est bien jouée, enfin... Ouais, j'ai pas grand chose de négatif à dire sur Lost, honnêtement. J'ai hâte de la revoir, je ne l'ai vue qu'une fois, et j'ai hâte de revoir Lost. Je pense qu'un jour je me poserai, je me les referai tous. Je pense que j'ai vu cette série où j'étais encore jeune et innocente, et peut-être qu'il y a des choses qui vont me marquer en la revoyant, mais c'est pour ça que je suis un peu... J'ai hâte, je pense que je vais la redécouvrir en fait, et voilà. Donc vraiment, je conclurai comme ça. Regardez Lost. Vous n'avez pas aimé la fin de Lost, je suis vraiment désolée pour vous, parce que je sais que c'est frustrant quand une série se termine pas quand on veut qu'elle se termine. Et j'entends tous les arguments, bien sûr, que j'ai aimé, mais vous n'êtes pas obligé d'aimer la fin de Lost. Voilà. Lost, c'est cool. Lost, c'est bien. Et regardez-la.